Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Hier soir, quelqu'un a pris la décision la plus dangereuse de sa vie. Il a décidé d'attendre d'avoir envie. Il s'est couché en se disant « Je ferai ce qu'il faut demain, quand je serai motivé ». Il ne le sait pas encore, mais cette petite décision, répétée 1000 fois, est en train de tuer ses rêves. La vérité que personne ne t'a dite, c'est que la motivation est un menteur. Elle te promet la lune quand elle est là et te laisse seul dans le noir quand tu as le plus besoin d'elle. Alors, que reste-t-il quand cette flamme vacille, quand l'enthousiasme du début s'évanouit, quand le réveil sonne à 5 heures du matin dans un froid glacial et que ton lit te supplie de rester? Comment continuer à avancer quand chaque fibre de ton être te crie de t'arrêter? Aujourd'hui, sur Sagesse Jim Rohn, nous allons déterrer la réponse. Nous allons construire en toi une force que ni les émotions, ni les circonstances, ni le temps ne pourront ébranler. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va te demander du courage, mais ça va changer ta vie pour toujours. Partie 1. Le problème, le piège de l'émotion. Nous vivons dans une société qui a fait de la motivation une idole. On la cherche sur des images parfaites sur les réseaux sociaux, dans des citations inspirantes, dans cette poussée d'adrénaline après avoir écouté un discours puissant. Et c'est formidable, sur le moment. Mais le problème, c'est que nous avons confondu l'étincelle avec le combustible. Nous croyons que nous devons ressentir l'envie de faire pour faire. Laisse-moi te poser une question brutale. Une question que Jim Rohn aimait poser. Que fais-tu quand tu n'as pas envie? Ta réponse à cette question définit qui tu es. Elle définit ton caractère. Elle définit ton avenir. La plupart des gens sont gouvernés par leurs sentiments. S'ils se sentent motivés, ils travaillent. S'ils se sentent fatigués, ils arrêtent. S'ils se sentent inspirés, ils créent. S'ils se sentent abattus, ils abandonnent. Ils sont devenus des marionnettes et les fils sont tirés par des émotions passagères. Imagine un cultivateur. Il se lève chaque matin pour aller travailler ses champs. Penses-tu sincèrement qu'il a envie d'y aller chaque jour? Penses-tu qu'il est motivé pour se lever avant l'aube, pour affronter la chaleur écrasante de l'été ou le froid mordant de l'hiver, pour enlever les cailloux du sol, pour arracher les mauvaises herbes? Bien sûr que non. Il ne le fait pas parce qu'il en a envie. Il le fait parce que c'est nécessaire. Il le fait parce qu'il sait qu'au bout de ce travail, il y aura la moisson. Il le fait par discipline. Lui, il a compris que la nature ne se soucie pas de ses états d'âme. La terre répond à l'action, pas à l'émotion. Toi aussi, tu es un cultivateur. Tes champs, ce sont tes objectifs, ta santé, tes relations, ton entreprise. Et si tu n'agis que lorsque le soleil de la motivation brille, tes récoltes seront faméliques, irrégulières, et la première sécheresse venue, la première tempête venue, les détruira. Le problème principal, la cause cachée de tous les échecs, c'est de croire que la motivation est le prérequis de l'action. C'est faux. C'est une erreur fondamentale. L'action est le prérequis de la motivation. L'action génère sa propre motivation. Partie 2. La cause cachée, la puissance du pourquoi. Alors, pourquoi cette croyance erronée est-elle si profondément ancrée en nous? Pourquoi, lorsque la motivation tombe, tombons-nous avec elle? La cause cachée, c'est l'absence d'un pourquoi suffisamment puissant. Jim Rohn disait toujours, le secret de la discipline, c'est la motivation. Mais le secret de la motivation, c'est le pourquoi. Plus ton pourquoi est profond, plus ta discipline sera forte. Si ton pourquoi est superficiel, ta motivation s'effondrera à la première difficulté. Beaucoup de gens veulent perdre du poids pour être mieux en maillot de bain l'été. C'est un pourquoi d'une faiblesse extrême. Quand l'hiver arrive, quand il fait froid et sombre, quand le plateau de fromage passe à table, ce pourquoi ridicule ne tient pas 2 secondes. Mais si ton pourquoi est de vivre assez longtemps pour voir tes petits-enfants grandir, pour avoir l'énergie de jouer avec eux, pour ne pas finir ta vie malade et dépendant, alors ce pourquoi te porte à travers les tempêtes.
Nous abandonnons parce que notre douleur de rester le même n'est pas assez forte ou que notre vision du futur n'est pas assez excitante. La discipline n'est pas un combat contre ton corps ou tes émotions. La discipline est un alignement avec ton identité. Si tu te considères comme quelqu'un qui essaie d'être en forme, tu abandonneras. Si tu te considères comme un athlète, tu t'entraîneras, parce que c'est ce que font les athlètes. Point final. Regarde le bambou chinois. Pendant les 4 premières années après sa plantation, on l'arrose et on le fertilise et rien ne se passe. Il n'y a pas de pousse, rien, nada. Si le cultivateur n'avait pas un pourquoi puissant, s'il ne croyait pas en ce qui se passait sous la terre, il abandonnerait à la fin de la première année en se disant que ça ne marche pas. Mais la 5e année, en l'espace de 6 semaines, le bambou pousse de 25 mètres. 25 mètres en 6 semaines. Est-ce que la croissance a eu lieu en 6 semaines? Non. Elle a eu lieu pendant 4 ans, dans l'obscurité, grâce à un système racinaire profond et puissant qui s'est développé grâce à la discipline quotidienne du cultivateur. Toi aussi, tu vis peut-être ta 4e année. Rien ne pousse, rien ne sort de terre. Et la motivation te quitte. C'est le moment le plus dangereux, mais c'est aussi le moment le plus crucial. C'est le moment où tu dois continuer à arroser, continuer à fertiliser, continuer à faire le travail, non pas parce que tu le vois, mais parce que tu crois en ce que tu ne vois pas encore. C'est ça, la foi. C'est ça, la discipline. Partie 3, l'enseignement de Jim Rohn, la philosophie du labour. Jim Rohn était un maître dans l'art de décomposer les principes du succès en métaphores agricoles simples et puissantes. Il nous a enseigné que la vie est une saison. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes après que tu as semé, pas avant. Et il y a toujours un délai entre la semence et la récolte. C'est ce délai qui tue les rêves. C'est ce délai que nous appelons le labour. La discipline, c'est la capacité de labourer ton champ, jour après jour, même quand tu ne vois pas encore les pousses. C'est la capacité de sortir de ta maison confortable, d'aller dans ton champ et de travailler, qu'il pleuve ou qu'il vente, que tu sois fatigué ou en pleine forme, que tu aies envie ou non. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que la vie ne devient pas plus facile, mais que tu deviens plus fort. Et c'est dans ce labour quotidien que se forge cette force. Le problème de la motivation, c'est qu'elle est émotionnelle. L'émotion est comme le vent. Elle est changeante, imprévisible. La discipline, elle, est comme un roc. Elle est constante, fiable. Laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un sculpteur. Il trouve un bloc de marbre, magnifique mais brut. Le premier jour, il est excité, inspiré, motivé. Il donne les premiers coups de burin avec passion. La forme commence à apparaître. Puis, vient le deuxième jour. L'inspiration du premier jour est retombée. Il reste devant le bloc. Le travail est dur, poussiéreux. Ses mains lui font mal. La tentation est grande d'aller faire autre chose. Mais il revient. Il donne un coup de burin, puis un autre. Le troisième jour, la même chose. Le travail est monotone, répétitif. La magie du début a disparu. C'est le labour. C'est cette période ingrate où l'on ne voit pas de progrès visible. La plupart des sculpteurs abandonnent à ce stade. Mais le grand sculpteur, lui, continue. Il continue parce qu'il voit avec les yeux de l'esprit la statue qui est enfermée dans ce bloc. Il continue parce que son pourquoi est plus fort que sa fatigue. Et un jour, des semaines ou des mois plus tard, le dernier éclat de marbre tombe et la statue apparaît dans toute sa splendeur, parfaite, immortelle. Tout le monde s'extasie devant le talent, le génie, la motivation du sculpteur. Mais eux n'ont pas vu les centaines d'heures de labour silencieux, les jours de doute, les moments où il a dû se forcer à continuer. Ta vie est ce bloc de marbre. Chaque action disciplinée, chaque matin où tu te lèves alors que tu n'as pas envie, chaque soir où tu travailles alors que tu voudrais regarder la télévision est un coup de burin. Un coup de burin invisible. Mais c'est l'accumulation de ces coups invisibles qui finira par révéler le chef-d'œuvre que tu es destiné à devenir. Partie 4. Les solutions concrètes, construire le système.
Assez de philosophie, passons à la pratique. Comment fait-on pour rester discipliné quand la motivation a déserté? Comment construit-on ce roc? Jim Rohn disait « Le succès, ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Et pour devenir cette personne, il faut un système. » Solution numéro 1, la règle des 5 secondes. D'accord, ce n'est pas de Jim Rohn, mais c'est un outil puissant que tu dois connaître. Quand l'alarme sonne, quand l'impulsion d'agir te vient, tu as 5 secondes pour agir physiquement, avant que ton cerveau ne tue cette idée avec une excuse. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Élève-toi. Ne réfléchis pas. Ne négocie pas avec toi-même. Agis. Le secret est d'enlever le temps de la réflexion. La réflexion, c'est là que le doute s'installe. Agis avant que le doute n'ait le temps de parler. Solution numéro 2. L'engagement public et les conséquences. La motivation a besoin de garde-fous. Si tu es seul, il est trop facile d'abandonner. Crée une situation où ne pas agir te coûtera plus cher que d'agir. Trouve un partenaire de responsabilité. Dis à quelqu'un ce que tu vas faire. Mieux encore, mets en place un système de pénalité. Si tu ne fais pas ta séance de sport, tu donnes 50 € à une cause que tu détestes. La douleur de perdre 50 € doit être plus forte que la douleur de faire du sport. Utilise la loi de la nature. Nous évitons la douleur et recherchons le plaisir. Fais en sorte que l'inaction soit douloureuse et l'action plaisante, ou du moins moins douloureuse. Solution numéro 3. La visualisation du qui et pas seulement du quoi. Ne te contente pas de visualiser ton objectif, la voiture, la maison, le corps. Visualise la personne que tu dois devenir pour atteindre cet objectif. Visualise-toi en train de faire le travail. Ressens la fierté d'être la personne disciplinée. Ressens la satisfaction du devoir accompli, même sans résultat immédiat. Quand tu vas à la salle de sport un jour de pluie, ne pense pas à tes abdos dans 6 mois. Pense. Je suis le genre de personne qui tient ses promesses. Je suis le genre de personne qui est constante. C'est une récompense immédiate. C'est une validation instantanée de ton identité. Solution numéro 4. La routine sacrée. Jim Rohn insistait énormément sur le pouvoir des routines. Ta routine matinale est cruciale. Elle ne doit pas être laissée au hasard. Elle doit être ton ancre dans la tempête. Commence ta journée par une victoire. Lève-toi 1 heure plus tôt. Lis quelque chose d'inspirant. Écris tes objectifs. Médite ou prie. Bouge ton corps. Ces actions, faites avant même que le monde ne se réveille, envoient un message puissant à ton subconscient. Je contrôle ma vie. Je suis le capitaine. Quand tu commences ta journée par la discipline, il est beaucoup plus facile de rester discipliné pour le reste de la journée. Tu as déjà gagné avant que la bataille ne commence. Sur sagesse, Jim Rohn, nous croyons fermement que la façon dont tu commences ta journée détermine la façon dont tu vis ta vie. Solution numéro 5. La réduction de la friction. Parfois, on n'est pas paresseux, on est juste confronté à trop de friction. Si tu veux courir le matin, prépare tes affaires la veille. Mets tes chaussures à côté du lit. Dors avec tes vêtements de sport si nécessaire. Moins il y a d'obstacles entre toi et l'action, plus il est facile d'agir sans motivation. À l'inverse, augmente la friction pour les mauvaises habitudes. Si tu veux arrêter de grignoter, ne garde pas de nourriture malsaine chez toi. Si tu dois traverser toute la ville pour acheter des chips, tu n'en achèteras pas. La discipline, c'est aussi l'art de concevoir ton environnement pour qu'il te facilite la tâche. Partie 5. Exercice pratique. Le laboratoire de la volonté. Nous allons maintenant entrer dans le laboratoire. Je vais te donner des exercices concrets, des expériences à mener cette semaine pour muscler ton muscle de la discipline. Parce que la discipline, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Et comme tout muscle, il a besoin d'être sollicité régulièrement. Exercice numéro 1. Le défi des 30 jours sur une micro-habitude.
Choisis une toute petite action positive que tu feras chaque jour sans exception pendant 30 jours. Une seule, pas 10, pas 5. Une, ça peut être de faire 10 pompes par jour. Ça peut être de boire un grand verre d'eau au réveil. Ça peut être d'écrire une phrase de gratitude dans un carnet. L'objectif n'est pas l'action en elle-même, mais de prouver à ton cerveau que tu es capable de tenir un engagement quotidien. Chaque jour où tu coches la case, tu gagnes. La taille de la victoire importe peu. C'est la constance qui compte. C'est la répétition qui construit la preuve. Au bout de 30 jours, tu ne te seras pas seulement amélioré sur cette habitude, tu auras reprogrammé ton identité. Tu te prouveras à toi-même, je suis quelqu'un de fiable, même pour les petites choses. Et si tu es fiable pour les petites choses, tu le deviendras pour les grandes. Exercice numéro 2. Le carnet de la discipline émotionnelle. Prends un carnet. À la fin de chaque journée, pose-toi ces 3 questions et écris les réponses honnêtement. 1. Où aujourd'hui ai-je agi par discipline alors que je n'en avais pas envie? 2. Où aujourd'hui ai-je cédé à mes émotions et abandonné? 3. Quelle était l'excuse que mon esprit m'a donnée pour justifier cet abandon? Cet exercice est un miroir. Il te force à voir tes schémas. La première étape pour changer un schéma, c'est de le voir. Quand tu écris l'excuse que ton cerveau t'a servie, tu la désamorces. Tu la vois pour ce qu'elle est. Un mensonge. Un mécanisme de protection maladroit de ton cerveau qui veut te garder dans ta zone de confort. J'étais trop fatigué. Est-ce que tu l'étais vraiment? Ou est-ce que tu avais juste la flemme? Sois brutalement honnête avec toi-même. Exercice numéro 3. La méditation de la douleur et du regret. C'est un exercice difficile mais puissant. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et projette-toi dans le futur. Tu as 80 ans. Tu es au soir de ta vie. Tu regardes en arrière et tu vois toutes ces fois où tu as abandonné. Tu vois le livre que tu n'as jamais écrit, l'entreprise que tu n'as jamais lancée, la version de toi-même que tu n'as jamais atteinte. Tu vois les regards déçus de ceux qui croyaient en toi. Ressens cette douleur, ressens ce regret. Laisse-la t'envahir complètement. C'est une douleur atroce, n'est-ce pas? C'est la pire douleur qui soit, celle de l'inaction, celle des occasions manquées, celle de la vie non vécue. Maintenant, ouvre les yeux. Tu n'as pas 80 ans. Tu es ici maintenant. Tu as encore le temps. Utilise cette douleur, utilise ce regret. Ancre-le en toi. Chaque fois que la tentation d'abandonner se présentera, rappelle-toi cette sensation. Dis-toi, la douleur de la discipline ne pèse que quelques grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. Choisis ta douleur. Partie 6. La transformation mentale, le passage de l'esclave au maître. Tout ceci nous mène à une transformation fondamentale, un changement d'état d'esprit radical. Tu dois passer du statut d'esclave de tes émotions à celui de maître de ta vie. Tu dois comprendre une vérité profonde que Jim Rohn enseignait avec passion. Tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux changer ta direction du jour au lendemain. Et ce changement de direction, c'est une décision mentale. Tant que tu croiras que tu as besoin de motivation pour agir, tu resteras un esclave. L'esclave attend que son maître, la motivation, lui donne l'ordre de bouger. Si le maître ne vient pas, l'esclave reste immobile. Le maître, c'est toi. La partie supérieure de toi-même, celle qui voit loin, celle qui a des rêves, celle qui sait ce qui est bon pour toi. La partie émotionnelle, c'est l'enfant en toi qui veut jouer, qui veut le confort, qui veut la récompense immédiate. Le passage à l'âge adulte, c'est quand l'adulte en toi dit à l'enfant en toi « Je t'entends, je sais que tu es fatigué, je sais que tu veux arrêter, mais nous allons continuer. Pas parce que tu en as envie, mais parce que j'ai fait une promesse et je tiens mes promesses. » C'est ça, la véritable indépendance. C'est ça, la liberté. La liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est avoir le pouvoir de faire ce que tu dois faire, même quand tu ne le veux pas. Sur Sagesse, Jim Rohn
Nous croyons que le plus grand combat de ta vie se déroule dans le silence de ton esprit. C'est un combat entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu gagnes ce combat, et chaque victoire te rend plus fort pour le combat suivant. Tu construis un trésor de preuves. Tu deviens la preuve vivante que tu es capable. Regarde un arbre, un grand chêne. Ses racines plongent profondément dans la terre. Elles ne sont pas belles, on ne les voit pas. Elles sont dans la boue, dans l'obscurité, agrippées aux rochers. Mais ce sont elles qui permettent à l'arbre de tenir debout pendant les tempêtes. Ce sont elles qui lui permettent de déployer ses branches vers le ciel. Ta discipline, c'est ton système racinaire. Tes moments de labour silencieux, tes efforts invisibles, tes jours sans motivation où tu agis quand même. C'est cela qui te permet de tenir quand les vents violents de la vie se lèvent, et ils se lèveront, crois-moi. La vie n'épargne personne. Partie 7. L'histoire de l'océan et du bateau. Laisse-moi te donner une dernière image, une métaphore pour t'accompagner. Imagine un grand bateau, un paquebot magnifique prêt à traverser l'océan. Il a une destination claire, une île lointaine. Il a un équipage compétent, il a des cartes et une boussole. C'est ton objectif, ton pourquoi, ta vision. Maintenant, imagine l'océan. L'océan, ce sont tes émotions. Certains jours, il est calme et plat, et naviguer est un plaisir, c'est la motivation. Tu glisses sur l'eau. D'autres jours, l'océan se fâche. Les vagues sont énormes, le vent hurle, la pluie fouette le pont. C'est le découragement, la fatigue, le doute, la peur. C'est quand la motivation tombe. Si ton bateau n'a pas un gouvernail solide, que va-t-il se passer? Il va être ballotté par les vagues. Il va tourner en rond. Il va finir par se briser contre les rochers. Le gouvernail, c'est ta discipline. C'est ce qui te permet de maintenir le cap, quelles que soient les vagues. Le gouvernail ne contrôle pas l'océan. Il ne peut pas calmer les vagues. Mais il peut garder la proue du bateau pointée vers la destination. Ton travail n'est pas d'attendre que l'océan soit calme. Ton travail est de renforcer ton gouvernail, de l'entretenir, de l'utiliser chaque jour, même par mer calme, pour qu'il soit prêt quand la tempête arrive. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu une mer toujours calme, ce sont ceux qui ont gardé la main ferme sur le gouvernail pendant la tempête. Alors, aujourd'hui, je te pose la question. Ton gouvernail est-il solide? As-tu suffisamment renforcé ta discipline pour affronter les tempêtes qui t'attendent inévitablement? Si la réponse est non, ne t'inquiète pas. Il n'est jamais trop tard pour commencer à le renforcer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à labourer. Partie 8. Le message final, l'invitation au courage. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ton voyage ne fait que commencer. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherche à émerger. C'est que tu as soif de plus. Tu as soif de cette force intérieure inébranlable. Et cette soif, c'est la preuve que la graine est déjà plantée. Il ne reste plus qu'à l'arroser avec la discipline quotidienne. La prochaine fois que tu te réveilleras sans motivation, la prochaine fois que tu te sentiras vide, la prochaine fois que tout ton corps te suppliera de rester au lit, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. C'est l'opportunité de faire ce que 95% des gens ne font pas. C'est l'opportunité de construire ce système racinaire puissant. C'est l'opportunité de prouver qui tu es vraiment. Ne cherche pas la motivation. Cherche la discipline. Honore-la. Célèbre-la. Elle est ta plus fidèle alliée. Elle est le pont entre tes rêves et leur réalisation. Elle est le prix à payer pour la liberté. Si cet épisode t'a parlé, si tu as ressenti cette flamme au fond de toi, je t'invite à faire une chose. Ne te contente pas de l'écouter. Agis. Dès maintenant, prends une décision. Laquelle? La petite chose que tu remets à plus tard? Fais-la aujourd'hui. Écris ce premier paragraphe. Enfile tes chaussures et sors marcher 5 minutes. Fais cette première pompe. Brise la chaîne de l'inaction maintenant. Immédiatement.
Ne laisse pas passer cette impulsion. Et si cet enseignement résonne en toi, si tu veux continuer à cultiver cette sagesse, abonne-toi à la chaîne. Partage cet épisode autour de toi. Deviens le phare pour quelqu'un d'autre. Sur Sagesse Jim Rohn, nous construisons une communauté de personnes qui refusent de vivre une vie médiocre, une personne à la fois, une action disciplinée à la fois. Je vais te laisser avec une pensée profonde, une graine à planter dans ton cœur. Elle vient de Jim Rohn lui-même. Il disait « La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Ce pont, tu dois le traverser seul. Personne ne peut le faire à ta place. Mais de l'autre côté, tout attend. La personne que tu es censé devenir, la vie que tu es censé vivre, l'impact que tu es censé avoir. Alors, lève-toi, avance, même sans motivation, même en tremblant, même en rampant. Mais ne t'arrête pas. Parce que la seule chose pire que d'échouer, c'est de ne jamais avoir essayé. La seule chose pire que la douleur de la discipline, c'est la douleur du regret. Choisis ta douleur avec sagesse. Merci d'avoir été là. Je te retrouve très bientôt sur Sagesse Jim Rohn pour continuer à creuser ensemble les secrets d'une vie réussie. En attendant, souviens-toi, ce que tu fais aujourd'hui est important, car tu échanges un jour de ta vie contre cela. Fais en sorte que cet échange en vaille la peine.